lui, je suis rassuré, je suis... C'est dans une ambiance de célébration que s'est ouverte la cérémonie de collation de grade à l'école biblique et de théologie à Praxis. Le temple de l'église Mission Apostolique Golgotha, MAG en sigle, a servi de cadre pour accueillir ce nombreux étudiants venus de coins et recoins de la République démocratique du Congo et d'ailleurs. La proclamation de la parole du jour a été exécutée par le révérend pasteur Barombala, promoteur de l'école biblique et théologique Praxis. Hallelujah. Hallelujah. Praise be to the Lord. Hallelujah. À lui soit la gloire. Le Saint d'Israël, le Dieu magnifique et vivant. Merci Église. Merci Praxis. Hallelujah. Nous rendons gloire au Seigneur pour ces instants merveilleux qu'il nous a donné de pouvoir nous retrouver ici et partager aussi ces moments mémorables dans sa présence. Nous le louons, lui disons infiniment merci. Prière de reprendre vos places. Encore une fois, soyez tous les bienvenus à cette cérémonie de collation de nos étudiants en Praxis. Nous voulons vous remercier une fois de plus pour votre présence. Je salue la présence des serviteurs et des servantes de Dieu ici présents et particulièrement notre professeur Blaise Binzangi. Et nous voulons dire aussi un grand merci au révérend pasteur Dédé Landou, pasteur de la mission apostolique Golgotha, pour cet acte d'hospitalité et de générosité remarquable qu'il a démontré en nous accueillant dans ce beau cadre pour cette cérémonie, et que Dieu bénisse toute l'Église ensemble avec lui. Parce que le temps nous presse, nous allons devoir passer directement à la parole de Dieu, et pour ce faire, puis-je vous inviter à vous lever encore une fois de plus pour honorer la parole de Dieu, et nous allons lire le texte biblique dans Jean chapitre 1er, versets 29 à 31. Je disais donc Jean chapitre 1, versets 29 à 31, 3 versets. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. C'est la parole du Seigneur. Prière de vous asseoir. Merci. Les 4 évangiles du Nouveau Testament nous présentent 4 perspectives différentes sur la personne et l'œuvre de Christ. Ceci parce que ce qu'il est détermine la valeur de son œuvre. Il y a donc une relation de cause à effet entre l'identité de Christ et son œuvre. La question de l'identité de Christ est au cœur de la révélation biblique. Si nous nous accordons sur ce qu'il est, nous nous soumettrons à ce qu'il dit et à ce qu'il a fait. Qui peut dire correctement ce qu'il est si ce n'est lui-même? L'arrogance de l'homme atteint son paroxysme lorsque ce dernier pense qu'il peut définir qui est Dieu. Ou pire encore, lorsqu'il pense que Dieu a besoin de son approbation concernant l'articulation de son identité. La vérité est que seul Dieu
connaît qui est réellement Dieu. L'apôtre Jean dit « Personne n'a jamais vu Dieu, sinon celui qui est sorti du Père, à savoir Jésus-Christ. » D'où l'identité de celui qui est sorti du Père, à savoir Jésus-Christ, est au cœur non seulement de la révélation biblique, mais aussi du christianisme. Le christianisme, nous pouvons dire à cet effet, c'est la religion du Christ. L'apôtre Jean, qui fut l'un des disciples de Jésus, le plus aimé par lui, est celui qui nous parle dans ce texte que nous venons de lire. Il nous reproduit les paroles de Jean-Baptiste. Vous savez, contrairement aux évangiles dits synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, Jean présente Christ comme Dieu. Si vous ne l'avez jamais remarqué, c'est à cause du fait que Jésus se proclamait être fils de Dieu et donc Dieu que les Juifs avaient décidé de le crucifier. Cependant, l'apôtre Jean enfonce le clou sur l'identité de Jésus lorsqu'il s'emploie dans cet évangile, d'où nous avons tiré notre texte, à démontrer que Jésus est non seulement le Fils de Dieu, mais qu'il est Dieu, la deuxième personne de la Trinité divine. Il le fait de plusieurs manières, c'est-à-dire l'apôtre Jean. D'entrée de jeu, lorsque vous commencez à lire son épître, je voulais dire son évangile, il utilise le langage de Genèse. Disons, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et plus loin, il dit que cette parole s'est faite chair. Et elle a habité nous. Elle était pleine de grâce. On a vu sa gloire, la gloire semblable à celle du Fils de Dieu. Et plus loin dans son évangile, il utilise les miracles, les enseignements de Jésus pour démontrer sa divinité. Et donc, toute l'articulation de son évangile tourne tout autour de l'identité de Jésus comme Dieu. Et ça, c'est très important pour nous pour pouvoir comprendre le texte qui fait l'objet de notre examen cet avant-midi. Mais dans le texte que nous venons de lire, dans Jean chapitre 1, versets 29 à 31, outre les enseignements de Jésus, les miracles de Jésus, et même le témoignage de Dieu pour pouvoir établir la divinité de Jésus, l'apôtre Jean est en train d'utiliser les paroles d'un caractère important de la Bible en la personne de Jean-Baptiste. Et pourquoi ce témoignage est important, le témoignage donc de Jean-Baptiste? Mais justement parce que Jean-Baptiste est le dernier prophète de l'Ancien Testament, celui-là même que Dieu va utiliser pour briser le silence de 400 ans qu'il avait observé durant la période qui a séparé Malachie et Jean-Baptiste. Dieu s'est tu pendant 400 ans. Et pourquoi? Parce que il voulait que par son silence, Israël reconnaisse sa seigneurie, mais aussi soit préparé à recevoir celui-là qui est le Fils de Dieu et donc qui devait venir accomplir tout ce qu'il avait promis dans l'Ancien Testament, qui devait donc s'accomplir en la personne de Jésus-Christ.
Jean utilise les propos de Jean-Baptiste pour nous révéler l'identité particulière de Jésus. Parce que, comme nous l'avons lu, il le présente comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est cette déclaration de Jean-Baptiste qui est à la fois glorieuse et problématique qui va définir le reste du narratif que nous observons dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi ce matin, mon allocution est intitulée « Jésus-Christ, l'agneau de Dieu ». Retournons au texte. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Bien-aimé mon Seigneur, il commence par dire « le lendemain », et ça c'est un commentaire éditorial de Jean. Il dit le lendemain, mais le lendemain de quel jour? Le lendemain du jour où une commission d'enquête était diligentée par les principaux sacrificateurs auprès de Jean-Baptiste pour s'enquérir de son identité. Ils voulaient savoir s'il était le Christ ou qu'il devait attendre un autre. Car depuis qu'il était venu, c'est-à-dire Jean-Baptiste, il ne mangeait que les sauterelles, il vivait dans le désert, ce qui leur semblait étrange. Et ce régime alimentaire de sauterelles ne pouvait pas le préparer pour la mission qu'il devait accomplir, que le Christ devait accomplir, c'est-à-dire de la restauration d'Israël et de la libération du peuple de Dieu, alors que ce dernier croupissait sous la domination de Romains. Ainsi, les principaux sacrificateurs, pour s'enquérir, pour avoir le cœur net au sujet de l'identité de Jean-Baptiste, ils ont envoyé une délégation pour aller vers lui et lui poser la question, « Qui es-tu? Es-tu celui qui devait venir ou devrions-nous attendre un autre ?» Et Jean-Baptiste va faire son témoignage avec l'honnêteté la plus absolue, démontrant qu'il n'était pas le Christ et que le Christ était un autre. Alors, le lendemain de ce jour-là, remarquez que ici, l'auteur, c'est-à-dire Jean, est en train de nous préparer à comprendre la manière dont Jean-Baptiste perçoit l'identité de Christ et l'expose et le présente à Israël. Et Jean-Baptiste était un personnage extrêmement important parce que il était celui-là que Dieu avait envoyé comme le précurseur du Messie, celui qui devait venir pour préparer le chemin et donc l'introduire, le présenter à Israël comme présenter le Christ, Jésus, à Israël. Alors le lendemain, il vit venir Jésus vers lui et fit une déclaration qui étonna tous les Juifs. Et la déclaration est la suivante, c'est le verset 29. Il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et tout ce qui va être dit après concernant Jésus et tout ce qu'il va faire sera entaché de cette déclaration qui apparemment était une incohérence. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Et qui avait déçu les attentes de Juifs. Eh bien pourquoi? Pour trois raisons. La première est la suivante. Du temps de Jésus, Israël était sous la domination romaine. Et donc, ce qu'ils attendaient était un lion et non un agneau. Car l'agneau, par sa faiblesse, par son manque d'intelligence, est incapable de pouvoir
le libérer des verrous, de ce chaîne, de cette domination, de cette occupation qu'il subissait de la part des Romains. Il savait que si le Christ devrait venir pour nous libérer, ce Christ doit faire un déploiement de force, de puissance. Alors, il ne devait pas être un agneau. Pourquoi? Parce que l'agneau, c'est tout le contraire de cela, et donc une certaine inadéquation de son profil ou de ses capacités par rapport à la tâche qui est la sienne, la tâche de la libération, car l'occupant, le Romain, ne pouvait comprendre un autre langage que celui de la force pour les libérer. Il savait que le Messie qui devait venir devait être un personnage politique, si pas militaire, et qui devait organiser une reprise de contrôle de l'autonomie d'Israël par le moyen d'un déploiement de la force. Mais celui-ci que Jean-Baptiste leur présente est un agneau. Bien-aimé mon Seigneur, imaginez vous êtes dans une brousse en train de courir et il y a un lion qui est en train de vous poursuivre. Et du coup, vous voyez un agneau apparaître à côté. Vous allez chanter, vous allez louer, vous allez dire « Oh, ma libération est arrivée !» C'est ce que vous allez dire? Je pense que non. Je pense que non. Vous allez dire « Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? C'est un agneau qui arrive au lieu d'un autre lion. » Voyez-vous? Et c'est le sentiment que la déclaration de l'apôtre de Jean-Baptiste provoque dans le chef d'Israël. Et pour cette raison-là, ils sont incapables de l'accepter. La deuxième raison, c'est que dans la déclaration de Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il y avait une autre incohérence. L'agneau devait ôter le péché. Leur problème était, en réalité, les conséquences du péché auxquelles ils faisaient face. Ils faisaient face à la domination, à la puissance dominatrice qui avait absorbé toute leur identité et l'avait annulée et qui les avait assujettis. Au moment où il doit venir pour les libérer, l'apôtre Jean-Baptiste est en train de dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. » Il savait que plus de 1000 ans avec Moïse, il ne faisait que le rituel du péché, de pardon de péché, de sang de l'agneau, de bêtes qui étaient déversées chaque année pour le pardon de ce péché. Et donc, le pardon de péché n'était pas une bonne nouvelle pour eux. Mais la bonne nouvelle, selon leur entendement, c'était la libération des conséquences du péché. L'asservissement sous lequel ils gémissaient. Et donc, ce n'était pas une déclaration qui était reçue avec enthousiasme. Troisième raison, vous allez le voir, la déclaration de Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le Christ auquel il s'attendait, c'était le Christ d'Israël. Mais Jean-Baptiste dit, c'est le Christ du monde. Et là, ça ne rencontre pas leurs attentes. Nous sommes dans cette situation difficile, nous sommes dans cette sorte de misère, nous sommes pris en otage par un autre peuple.
Le monde doit être frappé. C'est en fait le monde qui est venu vers nous pour nous assujettir. Il doit être jugé. Mais le Christ vient pour ôter le péché du monde. Alors si on ôte le péché du monde, du coup le monde ne doit plus répondre de ses actes d'atrocité sur nous. Le pardon du monde les dérange. Ils veulent un Dieu ethnique, un Dieu qui est centré sur eux, un Dieu qui est là pour leurs problèmes, un Dieu qui est là, un Dieu privé. Ce Dieu-là qui s'était manifesté à leur père, Abraham, Isaac et Jacob, c'est ce Dieu-là qu'ils voulaient. Ils avaient manifestement une conception de Dieu qui était problématique. Et cependant, c'est dans ces propos-là que se trouvait toute la gloire de Dieu révélée en cet agneau qui était présenté à Israël de cette manière-là. Ceci m'amène, bien-aimé dans le Seigneur, à appliquer cette réalité à notre situation aujourd'hui. Parce que j'ai très peu de temps. J'essaie de courir. Ce que nous voyons ici, ce que Israël est préoccupé plus par la libération des conséquences de ses péchés plutôt que par la libération du péché lui-même. Et ainsi, l'apôtre, plutôt Jean-Baptiste est en train de montrer par cette déclaration à Israël que le salut de Dieu doit être compris par Israël, non pas d'abord comme une délivrance des conséquences du péché, c'est-à-dire de la pauvreté, de l'assujettissement, de l'occupation dont il souffrait, mais que plutôt le salut de Dieu doit s'articuler d'abord et avant tout comme la libération du péché lui-même. Et ainsi, lorsque le péché est ôté du milieu du peuple de Dieu, ainsi les conséquences du péché vont s'effondrer. Ainsi, bien-aimé au Seigneur, lorsque le salut est articulé et présenté à nous comme la libération des conséquences du péché, au lieu d'être d'abord la libération du péché lui-même, nous avons une vue de Dieu qui est tronquée. Il en résulte donc de cette perception-là, de cette manière de voir-là, que l'évangile que nous avons reçu n'est pas l'évangile de la croix. Car l'agneau de Dieu est venu à la croix pour traiter avec le problème du péché. D'abord, et c'est pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, a scindé la venue de Jésus en deux temps. Il y a une première venue et il y a une seconde venue. La première venue, c'est pour traiter avec le péché, et la seconde venue, c'est pour traiter avec les conséquences du péché. Alors, lorsque nous prenons l'évangile, nous l'inversons. Nous commençons par les conséquences du péché, c'est-à-dire lorsqu'en tant que prédicateur, vous vous levez du haut de la chair pour dire aux gens, venez à Jésus, vous n'irez plus en enfer. Venez à Jésus, vous allez être délivrés. Venez à Jésus, vous allez être bénis. Venez à Jésus, vous allez être guéris. Vous êtes en train d'articuler l'évangile comme étant la libération des conséquences du péché et non la libération du péché lui-même. Et ainsi, les gens viennent à Christ, non pas parce que celui qui ôte le péché, mais parce que c'est celui qui soulage des conséquences du péché. Et en faisant ceci, en faisant cela, nous agressons Dieu. Nous agressons Dieu. En faisant cela, nous attaquons Dieu.
C'est comme pour dire que la croix de Christ qui est plantée à Golgotha. Oh, nous sommes à Golgotha ici. Mission apostolique Golgotha. Alléluia. Quelle belle église. La croix qui est plantée à Golgotha, c'est une croix qui est là pour ôter le péché. D'abord. Et pourquoi ça? Je voudrais partager ceci avec vous. C'est que pourquoi d'abord le péché? Parce que le péché nous pointe vers Dieu directement. Le péché nous pointe vers Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le péché a provoqué la colère de Dieu. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La première chose dont nous sommes privés lorsque nous péchons, ce n'est pas notre liberté, ce n'est pas notre santé, ce n'est pas notre confort, c'est d'abord de Dieu que nous sommes privés. Et ça, c'est grave, parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Sans Dieu, tu n'as rien. En d'autres termes, lorsque nous commettons le péché n'est pas seulement un brisement de la loi de Dieu. Le problème avec l'Église aujourd'hui, dans la distorsion de l'Évangile que nous observons aujourd'hui à l'Église, c'est parce que l'Église a défini le péché comme le brisement de la loi de Dieu seulement. Il est certes vrai que pécher, c'est désobéir à Dieu, c'est faire sa volonté au lieu de faire celle de Dieu. C'est vrai. Mais le péché est plus que cela, mes amis. Le péché, c'est une atteinte, c'est un affront, c'est une offense contre la personne de Dieu. En d'autres termes, c'est une manière de dire que sans toi, je peux vivre. Sans toi, je suis heureux, je peux être heureux. Parce que tu n'es pas suffisant pour rendre heureux. Parce que tu ne me suffis pas. C'est ça la problématique du péché. Il leur a dit, c'est-à-dire Satan, il leur a dit, Dieu sait le jour où vous en mangerez, c'est-à-dire vous mangerez de ce fruit-là, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme Dieu. En d'autres termes, vous n'aurez plus besoin de lui parce que vous deviendrez un collègue à lui. Et s'il devient un collègue, alors vous pouvez vous balader comme collègue, chacun fait ses affaires, vous pouvez à la limite vous entraider, mais jamais l'un dépendre vraiment de l'autre. Surtout pas toi dépendre de lui. Voyez-vous, en d'autres termes, ce que tu dis que tu es, en te présentant comme notre créateur et comme notre suffisance, n'est pas vrai. C'est une attaque contre Dieu. Et du coup, lorsque nous attaquons Dieu comme ça, Dieu est obligé, à cause de sa justice, il est obligé, à cause de sa justice, d'entrer en désaccord avec nous. Parce que ce que nous affirmons par le fait du péché n'est pas vrai. Et que Dieu est suffisant. La vérité la plus fondamentale, la vérité qui sous-tend l'univers tout entier, c'est la vérité selon laquelle Dieu est suffisant pour satisfaire. La Bible dit, dans ta présence, il y a d'abondantes joies et à ta droite des plaisirs pour toujours. Il est un Dieu suffisant. Et d'ailleurs, il a créé le monde, l'univers, comme un acte de débordement de suffisance en lui-même. Et le péché, c'est le renversement de toutes ces choses-là. Vous voyez, le péché est d'abord une manière de voir Dieu avant d'être un acte qu'on pose contre Dieu. Alors, lorsque nous faisons cela, Dieu, à cause de sa justice, nous doit un jugement. Il entre en conflit avec nous. Et donc, nous pouvons dire que la personne la plus dangereuse au monde, c'est Dieu, n'est-ce pas?
lorsque tu pêches contre lui, il devient plus dangereux que Satan. C'est pourquoi Jésus décide de venir à Golgotha, d'abord pour résoudre ce problème-là de désaccord entre vous et votre Dieu. Vous harmonisez, vous réconciliez avec votre Dieu, de telle sorte que quand vous êtes réconcilié avec lui, ainsi il peut venir comme le lion après. Car il ne peut pas venir comme un lion pour toi parce qu'il va te dévorer. Il veut venir comme un agneau pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi, lorsque l'apôtre Jean est en train de nous présenter Jésus, il est en train de nous présenter Jésus ici. Il est en train d'emprunter les paroles du prophète. Comme pour dire, ce n'est pas de moi que vous devez entendre ça. Écoutez ça de celui qui a été envoyé par Dieu. Il a déclaré, il a pointé comme l'agneau de Dieu. Et ainsi, nous comprenons, bien-aimés, que l'agneau vient nous délivrer, non pas de Satan, mais il vient nous délivrer de Dieu. La délivrance que nous devons rechercher, c'est la délivrance d'abord d'entre les mains de Dieu. La Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. La peur de l'Église doit être la peur de Dieu. C'est pourquoi, lorsque l'agneau meurt et il nous réconcilie avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu. Et ainsi, plus rien ne peut nous perturber. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est ça l'évangile. En d'autres termes, l'agneau vient démontrant, au lieu de démontrer la force et la puissance que Israël voulait, il démontre la faiblesse. Il démontre la faiblesse. Il vient comme un agneau. Pas comme un lion, mais comme un agneau. Et en tant que tel, il nous montre qu'en fait, la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Oh, l'Église veut la puissance. C'est ça le problème. C'est comme si l'Église est aux antipodes avec l'Évangile et avec la manière de réfléchir de Dieu. Il a dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. L'Église veut la puissance. L'Église veut la force. Ce n'est pas le temps de la force, c'est le temps de la faiblesse. Mais le problème, c'est que la faiblesse dont il est question, ce n'est pas ta faiblesse, mais c'est la faiblesse de Dieu. Et la faiblesse de Dieu est plus puissante que la force des hommes et même du diable. C'est pourquoi que celui qui veut monter, descende. Que celui qui veut être grand, qu'il soit petit. Qui veut contrôler, qu'il se soumette. Que celui qui veut voir ses ennemis être détruits, qu'il n'appelle pas le feu sur eux, mais qu'il leur pardonne. Voici l'agneau de Dieu. Oh, est-ce que je peux regarder à ta vie aujourd'hui et dire, voici l'agneau de Dieu? Parce que tu es appelé à être semblable à Christ, n'est-ce pas? Tu es appelé à avoir l'attitude, le cœur de l'agneau. Il a dit à Paul qui a prié par 3 fois, ôte cette écharpe de moi. Et Paul a dit, et le Seigneur plutôt a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Voici l'agneau de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez été formé dans cette école de praxis. Ce que nous voulons accomplir ensemble avec vous, dans cette ville et dans ce pays, c'est la reformation. Et la reformation veut dire le retour à la vérité. Nous ne créons pas une autre vérité, nous retournons à la vérité. Et cette vérité, c'est l'agneau de Dieu. Et cette vérité, c'est Christ.
Alléluia. La croix, c'est un lieu de la faiblesse de Dieu. Mais cependant, dans cette faiblesse, il a déployé une puissance incommensurable. Alors, allez-y imaginer, le jour où il reviendra comme un lion, qu'en sera-t-il? C'est pourquoi il a dit, pardonnez à vos ennemis. Pardonnez. Il dit, ne maudissez pas. Ce n'est pas encore le temps de la puissance. C'est le temps de la faiblesse. C'est le temps de la faiblesse. Pardonnez. Libérez-les. Il a faim, donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui à boire. Pardonnez à ce sorcier. N'empêle pas le feu sur lui. Yes. That's the cross. Et lorsque les disciples un jour ont voulu dire, Seigneur, est-ce qu'on peut invoquer le feu? Il dit, arrêtez, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Bien-aimé mon Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Non seulement le péché d'Israël, mais le péché du monde. Car il avait parlé à Abraham, il lui a dit, au travers de toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Et remarquez quelque chose pour terminer. C'est dans le texte. Le verset suivant, 30 et 31, je vais les lire ensemble. Il dit, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et donc quand il dit ça au verset 30, vous comprenez que le langage qu'il avait utilisé au verset 29, voici l'agneau, il ne parlait pas d'un animal littéral. Il parlait de façon métaphorique de la personne de Jésus. Et il est en train de dire, après moi vient un homme qui m'a précédé. En d'autres termes, et en réalité, entre les deux, il y avait une différence de 6 mois entre Jean-Baptiste et Jésus. Et Jean-Baptiste était aîné de Jésus. Et comment est-ce qu'il dit que celui qui vient après moi m'a précédé? Il est en train de déclarer que celui-là, celui-ci que je vous pointe, il est éternel. Il m'a précédé. Il a toujours été là. Il déclare l'identité de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il est impressionnant de voir que l'Église n'a plus intérêt à étudier qui est Jésus, à connaître qui est Jésus. L'Église n'a plus intérêt. L'Église veut savoir comment il peut nous débarrasser des conséquences de nos péchés, la libération, la guérison, les miracles, les bénédictions, etc. Mais ici, l'apôtre, plutôt Jean, l'apôtre, poursuit au verset 31, il dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Je ne le connaissais pas. Mais pourquoi alors je le présente? Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean, on l'a appelé le Baptiste, le prophète, on l'a appelé le Baptiste. En d'autres termes, il est en train d'expliquer que Jésus est la raison fondamentale de son ministère. La raison pour laquelle il est entré dans le ministère. La raison pour laquelle il fait le ministère. La raison pour laquelle il baptise d'eau. C'est afin que lui soit manifesté en Israël. La question c'est celle-ci. Pourquoi es-tu à Praxis? Pourquoi fais-tu le ministère? Pourquoi pries-tu autant? Jean-Baptiste dit, toute sa vie, son ministère, la raison pour laquelle il a été conçu dans le sein de sa mère, il est né, il mangeait des sauterelles, il se vêtissait de la peau des animaux. Et la raison pour laquelle il a passé toute sa vie à baptiser les gens et à préparer la voie du Seigneur, c'était en vue que Jésus soit manifesté en Israël. Quelle est la raison pour laquelle tu es ici? Quelle est la raison pour laquelle tu es dans le ministère? Oui, je sais que c'est pour entrer dans ta destinée. Parce qu'on t'a dit que ta destinée était plus importante. Oui, c'est pour être béni. Oui, c'est pour être délivré. Oui, c'est pour être
pour accumuler des grâces, des bénédictions. Mais Jean-Baptiste nous montre que la raison pour laquelle il est venu et il a fait tout ce qu'il a fait, c'était afin que Jésus soit manifesté. Il n'est pas étonnant qu'il ait dit qu'il croisse et que je diminue. Et c'est ainsi qu'il a terminé sa course en prison. Lorsque Jésus a été élevé et ils l'ont vu et ils l'ont reconnu. Et la voix est sortie du ciel disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Enfin, c'était le moment pour lui de disparaître. Et remarquez comment Dieu permet qu'il disparaisse par une preuve de souffrance comme jamais. Il se retrouve en prison pour avoir dit la vérité. Aujourd'hui, on nous montre que les difficultés que nous avons, c'est à cause des liens et des malédictions et des choses que nous aurions peut-être faites dans le passé. Mais Jean-Baptiste est en prison pour avoir été celui qui est venu présenter Christ et celui qui a dit la vérité à la puissance, à l'autorité politique. Et c'est la raison pour laquelle il a mal fini. Bien-aimé, toute souffrance n'est pas la conséquence des liens, des malédictions et des difficultés. L'Église doit réarticuler la théologie de la souffrance. La théologie de la souffrance. Notre théologie de la souffrance, c'est une théologie qui est biaisée. Jean-Baptiste, en prison, il envoie ses disciples pour dire, allez poser la question, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui, ou c'est un autre, nous devons attendre. Et pourtant celui qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé mon Seigneur. Et Jésus lui envoie la parole pour lui dire, les aveugles voient, les paralytiques marchent. En d'autres termes, c'est moi et ces miracles que je suis en train de faire sont la preuve que ce que tu avais dit est vrai. Bien-aimé, ce que tu avais dit est vrai. La parole qui est sortie de ta bouche, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus est le Sauveur, est vrai. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu rencontres sur le chemin, la parole reste vraie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est l'appel qui vous est lancé, bien-aimé mon Seigneur, d'aller dire au monde, d'aller dire à l'Église, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est ça la bonne nouvelle que nous avons en tant qu'Église à annoncer. Et à vous tous nos lauréats, c'est le seul message, c'est le vieux et rigueux message, mais il reste toujours d'actualité, car il est toujours sur le cœur de Dieu. Il est toujours sur le cœur de Dieu. Ça ne va pas vous attirer des bénéfices, ça ne va pas vous attirer la promotion ou la notoriété, mais autant être esclave de la vérité que être esclave du mensonge, car le lion va venir. Il est l'agneau maintenant, mais le lion viendra. Et quand le lion viendra, tous les menteurs iront à leur endroit. Ils disent la vérité et qui pointent à lui. Il dit, voici, en d'autres termes, voici. 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 Il ne dit pas à Israël, faites ceci. Non, il dit, voici. Et nous tous, comme regardant dans un miroir, nous sommes en train de le contempler dans la gloire et nous sommes transformés par la même gloire, en la même image, de gloire en gloire. Nous sommes transformés en l'image de l'agneau et non de lion, de combattant. L'Église, c'est la maison des disciples et non des combattants. C'est l'ensemble des brebis, des agneaux. Soyons des agneaux. Pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Marchons à la voix du berger et nous verrons la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Nous allons nous incliner dans la prière. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau. Oh, je préfère l'agneau. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Et digne de régner.
car il est glorieux. Car il est glorieux Et digne de régner. de régner. Man adoption. L'agneau est souverain. Nous élevons Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. La prochaine session Praxis est d'ores et déjà programmée pour le 18 janvier 2021 prochain. Hâtez-vous car les places sont limitées. Satisfait en Christ, je suis Praxis.